Le Real Madrid est malheureusement éliminé de la Coupe d'Espagne par l'Atlético Madrid qui prend sa revanche de la Supercoupe sur le score de 4-2 et dans un match à nouveau très spectaculaire. On s'est régalé à suivre cette nouvelle confrontation, mais en tant que supporter du Real, on a forcément beaucoup de seum parce que ça s'est quand même joué à quelques centimètres sur le hors-jeu de Bellingham. C'est vraiment dommage, voire triste, l'aventure s'annonçait incroyable dans cette Coupe du Roi, mais un autre destin a été écrit pour ce Real Madrid, c'est vraiment malheureux. Il faut dire que le match a quand même été très agréable à suivre, 6 buts au total sans compter le but hors jeu en prolongation, un stade complètement rempli qui fait énormément de bruit, une belle pelouse, tout pour se régaler et on a été très bien servi. Malheureusement, je pense qu'en réalité, ça méritait d'aller au penalty, on se serait encore plus régalé. L'Atlético a proposé un visage plus proche de la caricature de Diego Simeone que du nouveau Atlético porté sur l'attaque. Il faut dire aussi que la quasi-majorité des buts, si ce n'est tous, peuvent être qualifiés de gaguesques. Ça n'arrive que sur des erreurs totalement stupides, ça contribue à renforcer d'ailleurs cette difficulté à accepter la défaite. Comment ne pas penser à l'avantage physique en faveur de l'Atlético qui n'a pas eu à jouer un Classico en finale de Supercoupe d'Espagne et ça aussi, ça n'aide pas du tout à digérer la défaite. Je peux dire avec certitude que le Real aurait été bien plus intense si le match avait été joué dans un timing de calendrier bien plus éloigné, mais on va pas se cacher derrière ça. Par contre, franchement, ça reste difficile parce que ça s'est joué à rien du tout, mais malheureusement, c'est souvent ça le foot. Le pire, c'est que cette fois-ci aussi, on avait envie d'accompagner cette folle équipe du Real Madrid qui est encore revenue au score en étant menée dans les dernières minutes du match. Je pense que lorsqu'on n'a pas de parti pris en tant que spectateur, on a forcément envie de voir le Real gagner, voire de les encourager parce qu'on se dit que cette équipe procure quelque chose d'unique. On aimerait tellement les voir aller jusqu'au bout parce qu'on sait qu'on va kiffer. Mais bon, bref, recentrons le débrief sur le contenu du match. Bien sûr, le vrai but de la victoire, c'est celui de Griezmann. Il est franchement assez difficile à mettre, ce qui le rend merveilleux avec le scénario. Il ose le tenter alors que l'angle est totalement fermé. Ça lui réussit, donc tant mieux pour lui, d'autant plus vu comment ça l'a rendu heureux, et bravo surtout parce qu'il fait quand même gagner son équipe, mais malheureusement, on n'a pas eu la meilleure version de Lunin sur ce match comme le démontre cette action, ni la meilleure version de Vinicius. Il défend si mal sur cette action, c'est aberrant. Ancelotti va le manger dans les vestiaires, j'en suis sûr, parce que c'est pas possible de défendre comme ça. Notamment en étant le seul et unique fautif sur cette perte de balle à cause de son mauvais contrôle, c'est lui qui perd le ballon au milieu de terrain et qui empire les choses en essayant de se rattraper. Vinicius est mon joueur préféré, mais il faut le dire quand c'est de sa faute. Je ne dis pas par contre qu'il fait un mauvais match, mais sincèrement pour ses standards, on doit attendre beaucoup mieux de lui. Au passage, je ne pense pas qu'un seul joueur fasse un mauvais match, si ce n'est peut-être les deux gardiens qui ont joué à qui fera la prestation la plus clownesque. Peut-être qu'on pourrait évoquer Rudiger en ce qui concerne les flops, on peut lui en vouloir d'être fautif sur 2 buts quand même. C'est pas rien, c'est même énorme et les deux fois mettent l'équipe en très grande difficulté. Je trouve aussi que Griezmann ne fait pas un si bon match que ça jusqu'à son but. Il a perdu énormément de ballons tout le long du match et pourtant El Cholo l'a laissé, il a eu raison puisque le français a une endurance titanesque. Il faut bien sûr aussi parler de Bellingham qui a proposé 2 actions zidanesques, l'une en première mi-temps et l'autre en seconde. Il fait plutôt un bon match lui, j'ai été satisfait de le revoir à ce niveau là, c'est lui qui donne à Joselu l'opportunité de nous emmener en prolongation. Et globalement, il fait souvent les bons choix avec une très grande précision même dans des situations compliquées. On l'a peut-être moins vu se projeter cette fois-ci, mais comment lui en vouloir ainsi qu'au reste de l'équipe vu leur enchaînement de matchs. Ce serait osé de leur demander de se donner plus que ça sur le terrain parce que franchement, ils le font déjà pas mal, mais sincèrement, je ne veux tomber sur aucun joueur. Forcément, comme on a perdu, on peut regretter une moins bonne prestation de certains comme Vinicius, Rodrigo, Modric ou même Valverde. Mais je pense que l'Atlético a bien géré son match et le Real Madrid a commis trop d'erreurs. On pourrait résumer ce match comme ça, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas et ne pas blâmer un joueur en particulier. Après, parfois il faut aussi savoir recontextualiser les choses et prendre du recul. Il ne fallait pas non plus s'attendre à une série sans défaite interminable avec Ancelotti. Depuis qu'il est là, on n'a pas fait une année où on a raflé tous les trophées, ce qui est plutôt normal. Le Real a toujours perdu des compétitions pour en gagner d'autres avec lui. Rien d'étonnant, la baraka n'allait pas durer éternellement. Beaucoup de matchs ont été gagnés où ça s'est joué à pas grand chose. Cette fois-ci, il y a un hors-jeu à 2 cm près et non pas de but. C'est comme ça le foot, les détails ne sont pas toujours en faveur d'une équipe. Je dirais même que c'est plutôt tant mieux que le Real sorte assez tôt de la compétition, ils vont pouvoir se concentrer sur les 2 compétitions les plus importantes sans perdre plus d'énergie. Il y a déjà le trophée mineur ou en tout cas pas majeur qui est la Supercoupe, c'est déjà pas mal, s'il est accompagné par un autre trophée majeur, la saison sera totalement réussie et plus que ça ce serait quasiment parfait. Comme d'habitude, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater, partagez la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.